Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en trois choix. Mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés, tous les commentaires que j'ai pu avoir, que ce soit sous la vidéo ou en privé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de vous découvrir. Merci à ceux qui prennent aussi des guidances privées. Je suis ravie que chacun trouve des messages dans cette communauté d'amour et de lumière et que vous permettez de faire grandir un peu plus chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Pour faire votre choix aujourd'hui, soit vous le faites à travers les mandalas ou soit à travers les cartes qui sont là. Donc le premier choix, c'est le cœur papier. Le deuxième choix, c'est le cœur coton. Et le troisième choix, c'est le cœur ailé. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles pour ceux que ça intéresse dans la barre d'infos, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don si vous le souhaitez, afin de soutenir la chaîne. Alors, avant de vous donner les messages individuels, déjà, il y a quelque chose de très fort dans ces trois premières cartes, puisqu'elles sont toutes dans les teintes de bleu et de blanc. Donc on sent que on est sur des personnes qui recherchent du calme, de la paix, de l'harmonie, une clarté du cœur et de l'esprit, puisque le thème du jour, c'est pour les célibataires. Quelle va être votre prochaine rencontre? Je peux vous dire que ça va être une rencontre qui est très forte parce que en regardant ces cartes, donc là vous ne voyez pas le nombre des cartes, mais la première carte porte le nombre 21 qui nous donne 3. La deuxième carte porte le nombre 30 qui nous donne toujours 3. Et la troisième carte porte le nombre 12 qui nous donne aussi 3. Donc nous avons le 333. Nous sommes accompagnés aujourd'hui et quoi que vous allez vivre comme histoire prochainement au niveau sentimental, elle va vous apporter la Trinité, l'unité et la vérité. Donc quoi de plus beau? Donc c'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Donc déjà, on a ce cœur de papier, écrit ton histoire, planification, projection. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui, par leur pensée, par leur mode de fonctionnement, leur caractère, ont bien compris que c'était à elles d'écrire l'histoire et de ne pas attendre que l'histoire s'écrive toute seule. Et donc, on est sur des personnes quand même... alors, j'entends que pour certains, vous êtes autodidactes, mais des personnes qui prennent les choses en main, qui ont bien compris aussi que leur pensée était créatrice. Donc, on est sur des personnes déjà qui se projettent dans cette relation, même si elle n'a pas encore eu lieu. Elles s'y projettent et elles ont très envie de découvrir la personne qui va venir à leur rencontre. Mais je dirais aussi que dans cette planification et cette projection, il y a peut-être trop d'anticipation ou de contrôle. Parce que parfois, on s'imagine comment ça va se passer et ça ne se passe pas de la manière dont on l'a imaginé. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien, mais ça voudra dire qu'il faudra faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit et d'un certain lâcher-prise pour laisser justement la vie vous surprendre. Les deux prochaines cartes vont représenter un petit peu les deux personnages de cette histoire. Donc bien évidemment, c'est interchangeable, hein, on est sur une guidance générale. Donc vous adaptez à qui vous êtes et à votre vécu. Donc la première carte qu'on a, on a le don de force, le chakra du plexus solaire, avec encore un nombre maître, le 11. Et c'est intéressant puisque le 11 est relié au chakra du plexus. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que on est pardon, sur des personnes qui ont dû faire preuve de force et de courage dans leur vie, qui ont dû relever des défis, qui ont aussi été invitées à prendre leur place,
ce qui n'a pas été simple, mais aujourd'hui, elles ont cette force, cette détermination de manifester ce qui est bon et juste pour elles. Ce qui n'a pas forcément été toujours le cas. Là, je ressens des liens toxiques. Je ressens aussi des personnes qui ont pu vous dominer dans votre vie, que ce soit au niveau familial ou sentimental. Et donc, il y a eu un grand travail sur ces blessures, ces schémas. Et ça vous a demandé d'aller au plus profond de vous-même afin de comprendre ce qui s'y jouait pour vous en libérer. Et ça apporte du coup, dans les énergies actuelles que vous émanez, de l'inspiration et de l'optimisme quant à ce que vous allez vivre. On est sur des personnes qui croient qu'elles méritent. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. On était plutôt sur des personnes qui avaient tendance à se protéger, à ne pas se mettre en avant, ne pas mettre en avant leurs talents, leurs capacités. Elles n'étaient pas dans l'affirmation personnelle, en fait. Et là, elles reprennent foi en elles-mêmes et en la vie. Alors, je vous ai dit le 11 relié au chakra du plexus. Non, je me suis trompée, excusez-moi, c'est le chakra racine. Donc, allez ancrer des choses différentes en soi pour les manifester autour de soi. Et ce que vous manifestez actuellement, avec tout ce jaune et ce soleil, c'est le fait d'avoir pris votre place dans votre vie et de ne plus avoir peur de vous exprimer et de laisser vos inspirations et vos intuitions vous porter. Je sens qu'on est sur des personnes qui savent qu'il y a déjà quelqu'un énergétiquement qui est relié à elles et elles savent que cette personne est en chemin. On voit comme une sérénité à travers cette carte, comme si cette personne était en accueil des messages que l'univers peut lui transmettre. Et avec cette rose, on voit bien qu'il y a une guérison et un apaisement du cœur. Donc c'est très très beau. Je dirais que ça vous représente vous, plus que l'autre. Mais encore une fois, c'est interchangeable, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a eu l'Ho'oponopono, la guérison. Waouh! Avec le 33. Donc on a quand même deux nombreux maîtres. Donc on est sur des personnes qui ont un destin quand même assez particulier dans ce qu'elles ont choisi de vivre. Vous savez, les chemins de vie, 11, 22, 33, c'est des chemins pour moi de bénévolat. C'est-à-dire que il n'y avait pas obligation de se réincarner, mais on a fait le choix de le faire pour aller aider l'humanité ou pour libérer certaines lignées. Et du coup, c'est des chemins en général qui ne sont pas simples. Alors c'est très controversé puisqu'on va se dire, mais quand on en est là, normalement il y a différentes leçons qui sont acquises. Donc pourquoi repasser par certaines cases, entre guillemets? Et c'est un choix d'amour, un choix du cœur, un choix altruiste. Donc, encore une fois, là, on voit par exemple que cette personne, elle est en guérison ou elle vient de guérir certaines choses et c'est passé par le pardon, vraiment. Le pardon à soi-même, le pardon aux autres, l'envie de se sentir libre et plus oppressé, plus opprimé. Je sens aussi la blessure d'humiliation, donc ça peut être le cas pour cette personne dans ce qu'elle a vécu, surtout au niveau professionnel, on me dit, et pour certains familial. On est sur des personnes, là en l'occurrence on parle de la prochaine personne que vous allez rencontrer, sur des personnes d'une grande sagesse, d'une grande générosité, mais aussi en face de quelqu'un qui connaît la puissance des mots et leur impact, qui saura justement être indulgent, honnête, encourageant, soutenant, parce qu'il a traversé
des épreuves qui ont fait la personne qu'il est aujourd'hui, ou qu'elle est aujourd'hui. Et il ne peut pas mettre, enfin, cette personne ne peut pas mettre ça de côté. C'est impossible. Je dirais même qu'à son image, c'est un exemple pour son entourage. C'est une force de la nature. Et vous voyez, on avait la force juste avant. On a de nombreux maîtres. Donc, il y aura un miroir entre vous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur un lien sacré. On verra par la suite. En tout cas, ce que je ressens, c'est plus une énergie de terre pour la première carte et pour celle-ci, plus une énergie solaire. On rayonne. On est passionné. Et surtout en quête de sa trinité. De toute façon, le 3 est relié à l'élément feu. Donc, voilà. Ça, on sent la créativité, la communication, l'échange, la co-création. J'entends publiciste. Alors peut-être que cette personne travaille dans la publicité. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ils peuvent avoir un lien dans le domaine des voyages aussi, du tourisme. Là, c'est la petite précision qu'on me donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur deux personnes au grand cœur et qui ont dû prendre soin d'elles pour se relever et pour continuer à avancer. Et c'est votre force à tous les deux. Et d'avoir ce miroir entre vous, ça ne va que faire vous porter plus haut et surtout vivre un amour aligné à ces deux êtres que vous êtes. Donc c'est très très beau. On reste avec le 3, n'est-ce pas? Avec la carte des rêves. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous êtes déjà reliés énergétiquement et vous vous rencontrez dans vos rêves ou vous avez des messages dans vos rêves. Alors, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais il se passe bien des choses la nuit. Et si vous vous en souvenez, mais que par bride et que vous n'arrivez pas à reformer le puzzle, c'est pas grave, mais ça vous montre que déjà énergétiquement, vous êtes connecté. Cette carte, elle m'inspire encore une fois la force tranquille, la confiance, la foi quant au fait de mériter d'être aimé et d'aimer. Et là, je dirais que c'est votre rêve prioritaire dans ce chapitre de votre vie, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un et de vivre de nouveau une histoire d'amour. Je sens que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que par moment, vous n'y croyez plus. Vous vous dites que ça n'arrivera plus. Mais pourtant, c'est bien là, c'est en chemin vers vous. Donc gardez confiance, je dirais. Je ressens aussi beaucoup de douceur. Vous savez, c'est la phrase « une main de fer dans un gant de velours ». Les épreuves de la vie, elles vous ont forgé. Et à la base, même si vous êtes quelqu'un de doux, de calme, vous avez acquéri cette force qui fait que vous êtes capable de relever tous les défis qui se présentent dans votre vie. Et ça, c'est commun à chacun. Ah, on a fait le premier pas, confiance en la vie. Alors c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est qu'effectivement pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, et vu qu'on a eu le plexus, hein, c'est prendre sa place et avoir confiance et estime de soi, j'ai l'impression que le challenge que vous allez rencontrer prochainement, eh ben, ça ne sera pas d'attendre que cette personne fasse le premier pas, mais que ce soit vous qui le fassiez. Ça va renforcer cette confiance en vous-même. Parce que peut-être que ce que je ressens, c'est que certains, vous aurez repéré cette personne une fois qu'elle apparaîtra dans votre paysage physique et que cette personne sera assez occupée ou plus en retrait et n'osera pas venir vers vous. Donc ça sera à vous
d'initier ce premier contact, mais vous en êtes capable. Et ça va vous montrer aussi que vous aviez une fausse image de vous-même, en tout cas concernant la drague, on va dire, entre guillemets. Donc c'est intéressant. C'est vraiment, je sens qu'on est plus sur des personnes qui jusqu'à présent n'ont pas eu grand-chose à faire parce que c'était toujours l'autre qui venait vers elle ou vers eux et qui initiait cette danse des sentiments, la découverte de l'autre. Donc ça vous a bien arrangé, mais apparemment vous avez décidé de tester l'inverse justement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc c'est très intéressant parce que, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, je sens cette personne occupée. Pour moi, vous n'avancez pas au même rythme. Alors, il n'y a pas un gros décalage, mais ce que j'entends, c'est qu'il ne faudra pas bousculer cette personne. Si vous prenez le temps de la découvrir, de vous adapter à son rythme, elle va s'ouvrir et là, vous allez avancer au même rythme. Par contre, si vous cherchez à la faire adapter à votre rythme à vous, qui est plus rapide, ça ne va le ou la faire que la faire, pardon, je vais y arriver, elle va se refermer, cette personne. Ça ne sera pas la bonne attitude, vous allez la faire fuir. Donc, ce que je ressens à travers ça, c'est qu'on essaye de vous faire travailler la patience. Et aussi l'observation, le ressenti, même si c'est des choses sur lesquelles vous travaillez déjà dans votre quotidien, c'est pointé au niveau sentimental. C'est vraiment une relation qui en vaut la peine. Rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui sait attendre, on me dit. Donc ça veut bien dire que prenez votre temps, ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence. Et ces moments du début, ce sont vraiment des moments très précieux où justement, on va être dans cette écoute, dans cette observation, mais aussi dans les ressentis que notre corps nous envoie. Et ça permet d'aller aussi à l'écoute des non-dits et de ce que le corps émet comme signal à l'autre. Donc, je sens que vous allez vous faire travailler mutuellement sur des points qui sont déjà mis actuellement dans votre vie. C'est des points que vous travaillez, mais là, c'est comme si vous alliez les parfaire avec cette personne. Ensuite, on a rencontre par le travail. Donc, pour certains, vous pourrez vous rencontrer au travail. Alors, je sens pour un tout petit pourcentage qu'effectivement, vous êtes dans la même entreprise. Pour d'autres, non, ça peut être un prestataire, ça peut être aller à une réunion à l'extérieur où on regroupe des entreprises qui sont dans le même domaine. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, on n'est pas forcément dans la même entreprise. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, cette rencontre, elle peut se faire soit par des échanges de mails ou par téléphone. Mais j'ai l'impression que ça a commencé par les mails, parce que je vois des personnes devant leur ordinateur en train de taper. Et à force d'échanger de cette manière-là, il va y avoir un échange téléphonique, toujours pour le professionnel. Et les choses vont s'installer tranquillement. Et progressivement, la relation va évoluer et se transformer. Ensuite, on a la mutation. Donc, on voit bien qu'aussi bien l'un que l'autre, vous êtes en transformation. Il y a des choses qui bougent dans votre vie, puisque là, on a le 23 qui nous donne le 5. Il y a du mouvement, il y a du changement, qu'il soit interne, qu'il soit externe aussi, que ce soit au niveau de la famille, du professionnel, peu importe. Là, il y a plein de choses qui se transforment dans votre vie et qui vous amènent plus de légèreté et d'ouverture à l'autre. Je sens aussi des personnes qui ont pu rester en retrait, des personnes très investies dans leur travail et du coup qui n'avaient pas beaucoup de moments de détente. Et là, on repositionne les choses et on se dit que, ok, là, on a privilégié le travail, mais maintenant, on a envie de privilégier sa vie personnelle.
Donc, on va ralentir au niveau du rythme professionnel pour s'investir dans le personnel. Ah, vous voyez, hein, j'avais dit que la relation évoluerait. Là, on a l'amitié. Donc, pour certains, effectivement, vous allez créer d'abord une amitié qui va évoluer vers du sentimental. Pour d'autres, ce que l'on me précise, c'est que ça peut être un ou une amie que vous avez depuis longtemps, mais que vous ne voyez pas souvent. Et cette amitié va se transformer. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Parce que vous n'avez jamais eu d'attirance l'un pour l'autre, mais là, c'est comme si tout avait changé et qu'on ne portait plus le même regard sur la personne et que de, de ce lien d'amitié va naître un lien d'amour. Indéfectible, on me dit. Et vous voyez là, les personnages, elles ont beau pas être habillées de la même manière, c'est comme si c'était des jumelles. Donc je vous dis, pour moi, on est sur un lien d'âme. Hein. Vraiment. Hein. C'est quelque chose de très fort qui vous unit. Et en plus, vous voyez, on a le 36, donc 6 et 3, 9. Donc c'est la fin d'un cycle amical pour passer à un cycle sentimental. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et ben voilà, j'ai envie de dire que c'est confirmé. C'est bien un lien d'âme. Ce qui vous unit est fort, vraiment. Vous avez décidé, avant de vous incarner, de vous retrouver à ce moment-là de votre vie parce que vous aurez assez avancé dans votre guérison. Et c'est ce qui va faire que ce que vous allez vivre ensemble va transcender le passé et va vous permettre une ouverture du chakra du cœur encore plus grande. On est vraiment sur des personnes sur lesquelles elles vont pouvoir compter l'une sur l'autre, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de défi. Des personnes qui vont pouvoir parler librement et tendrement et surtout prendre le temps justement de cet échange, d'apprendre réellement à se connaître. Alors c'est marrant parce que je ressens qu'il y a des personnes qui peuvent appartenir à la tranche des 40-50 ans par exemple, mais je sens aussi qu'il y a des personnes qui peuvent appartenir à la tranche des trentenaires et qui ont des valeurs qui sont plus liées à leurs parents et grands-parents qu'à la jeunesse de maintenant. On est sur des personnes qui n'ont pas envie de s'amuser et donc d'aller d'une relation à une autre ou de ne pas s'investir. Non, on veut construire. Et on veut construire du solide et du durable. Donc c'est très chouette. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Et comme par hasard, on a le cheval, on a Cupidon. Donc vous voyez que quelque part, non c'est des petits angelots, mais on aurait pu croire que c'était Cupidon avec la flèche. Quelque part, les dés sont déjà jetés, je dirais, et la personne, vous êtes bien en marche l'une vers l'autre en fait. Donc même s'il y a des craintes parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été avec quelqu'un, vous saurez ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur d'aimer parce que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, la plus envoûtante, la plus guérisseuse. C'est celle qui nous porte, qui nous élève. Donc vraiment, ouvrez votre cœur à cette prochaine histoire d'amour. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous allez faire, parce que quand on voit cette carte, cette femme embrasse cet arbre, et c'est comme si elle le remerciait, comme si elle était en gratitude de ce qu'elle vivait ou de ce qu'elle possédait. Mais là, c'est vraiment plus dans ce que l'on vit. Et puis, elle est nue, donc on voit que cette personne, elle a osé se mettre à nu, être authentique face à la personne de cœur, et que c'est une bénédiction pour elle.
Et l'arbre représente aussi la force qu'on a eue avec la carte du rêve et qu'on a eue avec la carte du début aussi. Donc il y a des messages qui reviennent. Que nous dit ce cœur? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, eh bien écoutez, hein, c'est plus que confirmé, j'ai envie de dire. Hein. Là, l'univers vous dit bien que c'est en chemin. Un petit peu de patience et ça vient à vous. Donc, j'ai pris quelques messages du petit oracle des âmes amoureuses et du petit oracle des âmes sœurs. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc, et on a vu que dans ce choix numéro 1, il y avait des personnes qui se connaissaient. Donc, ce qui est dit là fonctionne. Mais ça fonctionne aussi pour les personnes qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que la personne de cœur ne va pas forcément vous matérialiser physiquement. En tout cas, elle va vous imaginer. Mais elle pense à cette personne qu'elle rêve de rencontrer et avec qui elle rêve de construire. Donc, ça montre encore une fois votre lien énergétique. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Alors c'est intéressant ce message parce que tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un des deux qui parfois avait du mal à y croire et se disait que ça n'arriverait jamais. Donc c'est humain, c'est normal, hein, on n'est pas constant dans ce que l'on pense et dans ce l'on ressent. Et c'est comme si cette personne voyait toujours le verre à moitié plein et qu'elle vous envoyait de sa positivité en vous disant « T'inquiète pas, aujourd'hui ça paraît impossible, mais demain ça le sera. » Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Waouh! C'est très très beau, vraiment. Eh bien écoutez, choix numéro 1, c'est une belle histoire qui vous attend. J'espère que cela aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette guidance soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle histoire d'amour, haute en couleurs, qui représente toutes les qualités que vous avez en vous et qui vous portent le plus loin possible, je dirais. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Alors, pour vous, c'était le cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Donc déjà, on me dit qu'avec ce nombre 30, on garde que le 3. Il peut y avoir des chemins de vie 3 dans ce choix numéro 2. Ensuite, je ressens des personnes d'une grande sensibilité, voire hypersensibilité. Des personnes qui ont un grand cœur, qui sont dans l'écoute, la compassion, l'empathie, qui ont envie de donner le meilleur, qui ont envie d'être présents pour les autres. Mais je dirais que la vie a challengé plus d'une fois. Ce qui a fait que très régulièrement, elles ont refermé leur cœur. Mais voilà, je sens que sur les deux, il y a une personne qui a refermé son cœur et qui a eu du mal à se réouvrir. Et pour l'autre, c'est une personne qui ferme son cœur et qui le réouvre, qui ferme son cœur et qui le réouvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a changé sans arrêt de partenaire, hein, attention. Mais ce que je ressens, c'est plus, voilà, je vis quelque chose avec quelqu'un tant d'années, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça se termine, je ferme mon cœur parce que ça fait mal. Mais très vite, je rencontre de nouveau quelqu'un. Et je m'investis de nouveau quelques années. Progressivement, parce que ce n'est pas instantanément, je rouvre mon cœur.
voyez, on est sur ce type de personne. Là, c'est ce que je ressens. Alors après, c'est une guidance générale, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne, mais on pourrait être sur ce type de personne. Des personnes qui n'ont pas forcément toujours rencontré la douceur sur leur chemin, et c'est pour ça qu'elles arrivent à l'incarner actuellement dans leur vie, parce qu'elles ont besoin de douceur, elles ont eu besoin d'apprendre de nouveau à s'aimer, à se respecter, à s'écouter, à savoir poser des limites, à arriver à dire non, parce que ce sont des personnes qui donnent beaucoup et qui généralement dépassent leurs limites. Ce qui leur a joué des tours, bien évidemment, parce que il y a un moment où il faut bien penser à soi. C'est bien de penser aux autres, mais il y a un moment aussi où il faut prendre soin de soi. Tout cet amour, toute cette attention qu'on donne aux autres, on a aussi besoin de se l'apporter à soi-même. Je ressens aussi des personnes qui peuvent être passionnées. Il y a une passion dans leur vie, que ce soit le sport, les animaux. Je sens, là, j'entends la randonnée, vous voyez, pour certains, ou la marche, mais les animaux aussi. Je sens, j'entends refuge, donc je pense qu'il y en a qui donnent de leur temps dans des refuges. Et pour d'autres, ça va être plus un côté artistique. Le dessin, la peinture, l'aquarelle, la sculpture, voilà, je ressens ces deux choses-là. Donc les deux prochaines cartes vont représenter un petit peu votre énergie et celle de la personne de cœur. Bien évidemment, c'est interchangeable vu qu'on est sur une guidance générale. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et d'adapter à votre situation. Le rituel, le lien de guérison avec le chakra cœur. Et regardez, cette personne est en nature, elle est en communion avec la nature. Et en même temps, le nombre de cette carte, c'est le 16, qui nous donne le 7 et qui vient nous parler aussi de connaissance et de spiritualité. Donc, je ressens une personne qui a besoin d'aller souvent en nature. Alors, soit cette personne a la chance d'habiter plutôt la campagne et elle fait régulièrement des balades. Et si on est sur des personnes qui habitent en ville, elles ont besoin d'aller régulièrement en forêt ou dans un parc près de chez elles. Elles ont besoin de cette reliance à la nature. Ça leur permet de se décharger des énergies négatives et de se rebooster en énergie lumineuse. Ça leur permet d'être en introspection, en réflexion. Et ce sont des personnes qui cheminent depuis longtemps quant à leur comportement dans leur vie sentimentale. Très récemment, elles ont pris conscience de schémas répétitifs qui n'étaient pas entendables ou qu'elles n'étaient pas prêtes à voir par le passé. Là, ça y est, elles ont cette ouverture de conscience qui fait que l'on marche vers sa guérison, que l'on met des choses en place pour ne plus reproduire ces schémas ou pour ne plus être retenu par le passé aussi pour certaines personnes. Je sens que cette carte vous représenterait plus. On va voir ce qu'il en est avec la personne de cœur. On a le prana, souffle de vie. Le chakra cœur aussi. Intéressant. Intéressant parce que du coup, regardez, on a deux cartes dans les verts. On est sur le chakra cœur. On est avec la nature, les animaux. Je vous ai parlé des animaux tout à l'heure. Je sens comme une renaissance pour cette personne. Alors, soit on est sur des personnes qui sont restées très longtemps dans une histoire d'amour et qui ont souffert vraiment profondément de cet échec amoureux et qui sont restés longtemps célibataires et qui ont eu du mal à rouvrir leur cœur, alors qu'elles ont pris conscience il y a quelque temps que c'était le souffle de vie, l'amour. Donc, elle se rouvre progressivement. Il y a vraiment un mouvement au niveau du chakra du cœur, c'est indéniable. « », , « » , « » », « » », « » », « » » », « » 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
l'envie d'aimer et de se sentir aimé, l'envie d'être en authenticité. Je sens que cette personne attache une importance sur les valeurs et sur le fait que cette personne de cœur, ce serait important pour elle qu'elle aime cette nature, qu'ils aient ce point commun. Là, je ressens des hommes qui peuvent vivre vraiment à la campagne, à la montagne, qui sont vraiment proches de la nature. C'est très, très important pour ces personnes-là. Et c'est intéressant parce qu'avec le pan, ça vient nous dire que cette personne, elle a une vision très juste des situations et des personnes. Elle a une grande capacité d'analyse et en même temps, je ressens une force tranquille, un calme olympien, quelqu'un d'intuitif, mais qui n'en a pas forcément conscience. Quelqu'un qui, dans certains domaines de sa vie, comme son travail, il va être très confiant vis-à-vis de ses compétences, de ce qu'il souhaite mettre en place, alors qu'au niveau sentimental, je dirais que c'est tout l'inverse. Donc, je sens que ce que cette personne est venue travailler, c'est justement de prendre confiance en elle vis-à-vis de sa sphère sentimentale, vis-à-vis d'elle-même, et d'une certaine manière de retrouver une dignité qu'elle a pu perdre suite à sa dernière expérience sentimentale. Je ressens, pour certains, ce ne sera pas pour tous, que en fait cette personne, vous l'avez rencontrée déjà. Mais je sens que c'est pour un petit pourcentage, hein, on me dit 5%. Vous vous êtes rencontrés grand maximum il y a 6 à 8 mois, on me dit. Et que aujourd'hui, même s'il y a des belles choses entre vous, vous pouvez encore un peu vous questionner et que cette guidance viendra vous apaiser ou vous confirmer certains de vos ressentis. Je sais qu'il y en a qui font ça parce que j'ai déjà échangé en commentaire sur les vidéos des célibataires et j'ai des personnes qui regardent ces vidéos justement pour avoir des confirmations de ce qu'elles vivent. En tout cas, on voit toute la douceur et la bienveillance que cet homme a envers cette femme. Et aussi, je ressens comme un magnétisme entre vous. Libérez votre créativité. Ah, c'est très intéressant parce que au contact de cette personne, vous allez activer la créativité et de l'un et de l'autre. Alors, la créativité, elle a plusieurs formes. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais des personnes qui pouvaient avoir un côté artistique. Si c'est une passion et que ce n'est pas votre métier, mais même si c'est votre métier, je sens qu'il y avait une perte d'inspiration. Et au contact de cette personne, ça va la réactiver. Et ça va vous emmener vers des sentiers que vous n'avez jamais explorés au niveau de cette passion. Pour la personne de cœur, je sens plutôt qu'à la base, ce ne sont pas des personnes très créatives, mais plutôt dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, voyez. Et à votre contact, il va développer un petit peu justement ce côté créatif. Vous êtes en vase communicant, il y a vraiment un espèce de miroir entre vous qui fait que, sans vous parler, vous êtes en capacité de vous comprendre. Juste un regard et vous savez ce dont l'autre a besoin ou ce que l'autre pense. Là, c'est ce qu'on vient de mettre en avant, donc c'est vraiment intéressant. Ah, donc on nous dit que pour certains, il y a une différence d'âge entre vous. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Il n'y a pas un sens prioritaire. Ça peut être aussi bien l'homme qui est plus jeune que la femme ou la femme qui est plus jeune que l'homme. Je ne sens pas que ça pose un souci entre vous. Parce que c'est une telle évidence quand vous êtes ensemble que vraiment la différence d'âge n'a aucune importance. Hein. Ensuite, on a rencontre lors d'une sortie. Donc ça, c'est la manière éventuellement que vous allez pouvoir rencontrer cette personne parce que je vous rappelle que on est quand même sur une guidance générale et que tout le monde ne rencontrera pas cette personne de cette manière-là.
Là, ce qu'on me montre, c'est des personnes dans un pub ou dans un bar. Donc, il est possible que vous rencontriez cette personne de cette manière-là. Vous êtes avec un groupe d'amis et un ami arrive avec un collègue ou une collègue. Pour certains, ce sera comme ça. Pour d'autres, ça sera lors d'un mariage où vous ne vous connaissez pas et vous allez vous rencontrer là-bas, hein. Je ne sens pas des personnes qui se connaissent pour l'instant. Ça peut évoluer avec les cartes, mais là, c'est pas mon ressenti. Alors, pour d'autres, je ressens que ça peut se passer le week-end. Et c'est lors d'une sortie, soit en nature, ou soit on sort d'un restaurant, on sort de quelque part. En fait, je vois une porte en verre ouverte, ou comme si vous vous étiez un petit peu rentrés l'un dans l'autre, et que chacun s'excuse, et en même temps une blague est dite, et on rebondit, et du coup, il y a ce premier contact comme ça. Je pense vraiment que c'est dans les environs de chez vous et que vous allez vous recroiser, mais en tout cas, cette personne, elle va mettre des papillons dans votre ventre mutuellement quand vous allez avoir cette rencontre, même si ce n'est qu'un premier visuel, on va dire. Et vous verrez que l'univers vous remettra très rapidement l'un et l'autre sur votre chemin. Waouh! C'est fou, hein, parce qu'on a eu 2 cartes avec le chakra du cœur, et là on a encore le chakra du cœur avec le bonheur. Donc ça y est, c'est l'heure de vivre le bonheur avec cette personne. Elle est ce que vous avez recherché depuis longtemps, vraiment. Alors même si tout n'est pas parfait, parce que je dirais que parfait n'existe pas, même si par moment vous pouvez douter, il est sûr que cette personne saura vous aimer comme vous en avez rêvé, et vous pourrez aussi aimer dans la manière que vous auriez aimé pu le faire par le passé. Vous n'avez pas pu totalement vous ouvrir, vous avez été dans la retenue, vous avez porté des masques, mais là, avec cette personne, vous êtes vous-même, vous êtes naturel, vous êtes ouverte, ou ouvert, hein, vous adaptez. C'est comme si vivre cette histoire maintenant, ça venait apporter le baume dont votre âme avait besoin pour reprendre foi en l'amour. C'est très très beau, vraiment. Et là, on nous dit justement, est-ce bon pour moi? Donc, voyez, on a bien des personnes qui se questionnent. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de m'investir dans cette histoire d'amour? Et pourtant, il y a plein de choses qui vous disent que oui, c'est la bonne personne, que vous ne vous trompez pas, et que ce que vous allez vivre avec cette personne, ça va être puissant. Parce que regardez, on a le nombre maître 33. Le 33, c'est la Trinité, c'est l'alignement. C'est aussi la réussite. On est relié au chakra du plexus, donc prendre sa place, sa juste place dans le couple, être dans son affirmation personnelle. Avec le 3, toujours ce qui est mis en avant, c'est une communication saine. Et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et construire ensemble, être réellement dans l'écoute de l'autre et rester déterminé dans vos objectifs. Donc, la question que vous vous posez, c'est un grand oui. Se retrouver. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai 2 sensations. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que certaines personnes, à travers cette relation, vont se retrouver. Mais elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes, vous voyez, pas vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment, je me reconnecte à qui je suis profondément. Et cette histoire me permet vraiment d'aller vers moi-même. C'est-à-dire que c'est un travail qui est déjà engagé, mais qui va être renforcé par cette relation.
Donc c'est très très beau. Pour d'autres, se retrouver peut, comment dire, parler d'âmes qui se connaissent. Donc vous savez, quand on parle d'âme, ça n'a rien à voir avec la personne physique. Ça ne veut pas dire que vous connaissez déjà cette personne-là physiquement dans cette vie. Hein, sauf pour qui la relation a déjà commencé. Mais en tout cas, pour moi, se retrouver, c'est ça. C'est je retrouve une âme qui m'est chère et qui a décidé de m'accompagner à ce moment-là de ma vie. On l'a décidé ensemble avant de s'incarner. Bon, les retrouvailles. Donc j'ai envie de dire que c'est totalement confirmé. Et regardez, on a encore le 30, le 3. On avait le 30 en première carte. C'est quand même fou là. On a énormément le 3. Donc on vient bien vous parler d'une relation où vous serez en unité, dans la vérité, et que l'énergie, hein, avec ce soleil, l'énergie qui se dégage de cet amour est d'une puissance, mais incroyable, incommensurable. Il n'y a pas de mots pour décrire cet amour, tellement il vous porte et vous fait rayonner. Mais encore une fois, c'est parce que vous connaissez cette âme. Et que même si il peut y avoir des débuts peut-être un peu difficiles pour certains, on vous dit ne baisse pas les bras. Tout n'est pas fluide du premier coup, parce que ça va dépendre des tempéraments. Et puis parce qu'on a bien vu que et l'un et l'autre, vous avez mis votre énergie plus dans une autre sphère de votre vie. Donc, pour se remettre à la juste place dans le domaine sentimental, ça ne se fait pas en en un claquement de doigts. Je vais y arriver. Donc, vraiment, prenez le temps de vous comprendre mutuellement et ça fera toute la différence. Nouvel amour. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Donc, là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une personne du passé, de cette vie-là, hein, j'entends. C'est une nouvelle personne. Vous ne la connaissez pas. Vous connaissez son âme, pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle personne. Et vous allez partir à sa découverte. Et on voit ce chevalier qui est au pied de cette femme. Il est prêt à lui déclarer son amour, il est prêt à lui offrir. Il est... comment dire, c'est comme s'il était hypnotisé à son contact. Vraiment, vous le ou la subjuguez. C'est très beau, regardez. C'est comme si on avait les deux mêmes silhouettes et qu'elles ne faisaient qu'un. Et pour faire qu'un comme ça demande une totale confiance l'un dans l'autre, mais aussi un amour de soi et faire preuve de patience, d'indulgence, de croire que cet amour, il peut grandir et être plus fort que tout. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc c'est très intéressant parce que là, on est en train de vous dire, prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Vis chaque instant, reste dans le moment présent, ne sois pas trop dans la projection. Donc c'est important d'avoir fermé la porte du passé, mais c'est aussi important de ne pas trop se projeter. Parce qu'à être dans la projection en permanence, on n'est pas dans l'instant présent. Vivez-le pleinement, c'est comme ça que vous allez vous découvrir mutuellement. Et que vous saurez justement qu'est-ce que vous voulez construire ensemble prochainement. Après, j'ai demandé des petits messages que cette âme aimerait vous transmettre. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien est de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est quand même énorme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de papillons dans le ventre et de ce lien unique qui vous lie et cette personne est en train de vous le confirmer.
Waouh, c'est beau, j'en ai des frissons. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. C'est encore une confirmation de ce qui a été dit pendant cette guidance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Et le dernier message, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Waouh! Et on a eu l'expression qui a été mise en avant avec ce 3 dans votre guidance. Donc on vous dit bien que cette union est sacrée et qu'elle a une puissance créatrice qui va faire fusionner vos âmes. Donc c'est quand même pas rien. Donc j'ai envie de dire, choix numéro 2, préparez-vous parce que vous allez décoller, quoi. Ça va pulser à mon avis. Donc c'est très très chouette. Vraiment. Je vous invite à profiter pleinement des moments avec cette personne parce que ça va être très beau et très fort, je dirais. En tout cas, j'espère que ce message aura résonné, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin que cette guidance soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, la première carte, on l'a vu dès le départ, sur le cœur ailé. Je suis reliée à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Donc, pour moi, là, on est sur des personnes hyper connectées qui sont ouvertes à la spiritualité, qui développent de plus en plus leurs capacités. Pour certaines, elles sont même considérées comme des anges terrestres. C'est très beau ce qui vous lie. Là, je vous le dis direct. Pour moi, on est sur un lien d'âme. Je n'ai pas vu les autres cartes, mais je le ressens fortement. Vous êtes reliés énergétiquement et votre rencontre, elle a un but bien précis qui est en lien justement avec votre spiritualité. Vraiment. Ça va vous élever énergétiquement, ça va vous permettre de guérir, de transcender ensemble des croyances, des blessures, du karma. C'est très très puissant ce qui vous unit. J'entends où que tu sois, je suis avec toi. C'est beau, Vraiment. Je ressens le lien qui vous unit et je peux vous dire que c'est d'une grandeur infinie. Alors, les deux prochaines cartes, il y en a une pour vous, une pour la personne de cœur. Bien évidemment, c'est interchangeable vu qu'on est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. La première carte, on a s'élever le soutien. Bah tiens donc, c'est vraiment ça. Là pour moi, il y a eu une guérison au niveau de votre chakra sacré. Il y avait des mémoires de femmes opprimées, de femmes blessées, d'enfermement aussi, on me dit. Et du coup, là, il y a une reprise de pouvoir, il y a une guérison, il y a une libération sur la lignée. Et aussi de se reconnecter à son potentiel, à son abondance, à l'infini de ses possibilités, puisque le nombre de cette carte, c'est le 35, donc ça nous donne le 8, qui vient nous parler de retrouver un équilibre, et qui vient aussi nous parler du côté financier, et d'une quête de perfection, vous voyez. Il y avait comme une injonction à être parfait, qui pouvait venir justement de la lignée familiale, et on a réussi à s'en détacher. Et c'est en guérissant cet espace sacré que vous avez pu vous révéler à vous-même et vous ouvrir vers cette spiritualité et vers vos capacités et apprendre à vous comprendre, on me dit.
Donc c'est très beau. On est sur des personnes qui peuvent être d'une très très grande sensibilité et qui ont pris ça pour une tare une bonne partie de leur vie et qui ont enfin compris qu'en fait c'était une de leurs forces. On est sur des personnes qui peuvent travailler de manière énergétique, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Pour moi, on travaille avec des soins énergétiques ou on travaille sur le quantique. Voilà, on aime les énergies, on aime tout ce qui est sur le plan subtil. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'exercer un métier dans ce domaine-là, mais en tout cas, si ce n'est pas professionnel, au niveau personnel, vous prenez soin de vous. C'est indéniable. Et d'ailleurs, vous êtes tourné quasiment uniquement vers ça. Il n'y a presque plus de médecine traditionnelle pour vous. Parce que vous avez ouvert le champ des possibles et parce que ça vous a permis de guérir et d'avancer sur votre chemin, que c'est vraiment un soutien dans votre quotidien. Pour la personne de cœur, on a la leçon d'âme, la présence, le chakra couronne. Donc on voit bien qu'on est sur deux personnes hyper connectées. Hein. La présence. Alors c'est marrant parce que là ce que je ressens, c'est la présence à soi, mais dans son quotidien, faire les choses en conscience. Et en même temps, la présence, le lien avec l'univers et pas avec la matérialité. Cette ouverture d'esprit, de connaissance, d'être présent à soi-même parce que on s'est donné, je sens par exemple des personnes très investies au niveau professionnel et donc c'est relié au matériel, elles ont fait passer ça en premier, toujours, toute leur vie. Ça leur a fait passer à côté de certains moments importants qu'on ne peut pas rattraper. Et donc là, la leçon qui est acquise ou qui est en cours de compréhension, c'est d'être présent à soi-même, à ceux qu'on aime et à la vie. Et d'être dans cet instant présent et d'accueillir l'ouverture de l'univers en nous, quoi. C'est très beau. Alors je sens une différence, c'est-à-dire que pour la première carte, je dirais que les personnes sont éveillées depuis un certain temps, alors que pour cette deuxième carte, j'ai la sensation que les personnes sont éveillées depuis peu de temps. Et c'est marrant parce que là, vous voyez, sur cette carte, il y a la tête d'un homme et c'est comme si cette femme pensait à cet homme. C'est ça que j'ai en conscience. Alors, vous pouvez inverser, hein, femme, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, l'objectif de cette personne, c'est de trouver cet être de cœur pour marcher, vivre l'amour ensemble, avancer ensemble. Et être pleinement présent dans cette relation. Parce que c'est l'absence de cette personne qui a fait aussi que son couple n'a pas fonctionné. Ça lui a été reproché. Il y a un temps pour tout. Et je sens que cette personne, elle a une assise financière. Elle a vraiment réussi professionnellement. Donc elle n'a plus besoin de se challenger. Elle peut s'accorder ce temps, cette présence à sa vie sentimentale. Mais est-ce qu'elle va réussir à le faire ? Je ressens qu'elle se pose cette question. Est-ce que j'en suis capable ? Parce que l'envie est là, mais elle a encore quelques petits doutes. C'est ça que je ressens. Retrouvez votre nature profonde. Au contact l'un de l'autre, vous retrouvez une harmonie. Pourquoi je dis harmonie ? Parce qu'on a le 15. Donc 5 et 1, 6. Au contact de cette personne, vous redéfinissez l'amour. Vous retrouvez une harmonie et vous saurez faire les bons choix pour vous-même et pour l'autre. En ce qui concerne votre relation, bien évidemment.
Avec ce bateau, cette femme qui tient la lanterne, c'est comme si vous éclairiez le chemin pour que la personne de cœur vous trouve. C'est comme si vous envoyiez des signaux énergétiques pour dire à cette personne, il est bientôt l'heure de se retrouver, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu me ressens? Le terrain est préparé pour nos retrouvailles. Et ben, j'ai envie de dire que c'est confirmé puisqu'on a tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc l'été, c'est dans 15 jours. Hein, donc la prochaine saison, elle est très proche. Donc tout bouge maintenant. C'est en train de se mettre en place énergétiquement. Je pense que ça va arriver bien plus tôt que vous ne le pensez pour certains. Et pour d'autres qui sont célibataires depuis longtemps, et on peut parler en années, il y a des moments où vous dites que ben, c'est fini, que vous ne retrouverez plus personne, et d'autres moments où vous avez la foi. Mais là, je dirais que vous êtes plutôt dans une période de lâcher prise et de vous dire, ben, ça arrivera quand ça arrivera, ben, tenez-vous prêts parce que c'est sur le point d'arriver. C'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, on a les enfants. Dans 15 jours. Donc 15 jours, c'est l'été. Vous voyez, ça fait 2 fois. Prochaine saison, 15 jours. On insiste. Vous savez que moi, je ne date pas, c'est très rare. Mais là, on me met ça en avant. Donc, il y a plusieurs possibilités avec cette carte. Soit vous avez déjà 1 ou 2 enfants, soit c'est cette personne qui est parent aussi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il y aura donc une famille recomposée où vous deviendrez belle-mère ou beau-père pour certains si vous n'avez pas d'enfants. Et ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est que c'est vraiment une renaissance pour chacun de vous, cette relation. Parce que l'enfant, c'est ça, c'est aussi la naissance, la renaissance. Donc, ça va vous métamorphoser, vraiment, profondément. C'est ce que je ressens. Ça vous porte. Ça vous porte et pour moi, je dirais que vous connaissez cette âme. Et du coup, la retrouver ici et maintenant, c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire mutuellement. Si vous n'êtes pas parent, donc là je parle plus pour la féminine, et que c'est ce masculin qui est déjà papa, ça va très bien matcher avec son enfant. Alors pour certains, ce sont des enfants adultes, hein, donc ça matchera, mais pour d'autres, je sens que ce sont des enfants mineurs. Et du coup, ça va très bien matcher entre vous parce que vous avez ce côté maternant, mais en même temps créatif, vous savez faire preuve de douceur. Donc vraiment, si vous avez une appréhension ou si c'est la personne de cœur qui a une appréhension vis-à-vis de l'enfant, il n'y a aucun souci. J'entends que certains, vous n'aviez pas envisagé de rencontrer quelqu'un qui avait un enfant et que peut-être ça peut vous refroidir un peu au début, mais vous allez voir très vite que ça ne changera rien entre vous et que de toute façon cet amour est si puissant, on va dire, si important, que ce sera une évidence que de rester avec cette personne ou d'aller vers cette personne. Goût d'inachevé, travail du passé. Alors là, je ressens 2 choses différentes. Pour certains, ça va concerner une vie antérieure où vous n'avez pas pu achever votre relation. Et c'est engrammé en vous et dans l'inconscient, vous le ressentez et vous avez décidé, avant de vous incarner, de redonner une chance à vos âmes d'arriver au bout d'une histoire. Il y a vraiment ça qui est là et pour moi, vous allez libérer ce karma, c'est indéniable, grâce à cette vie et grâce à ces retrouvailles. Pour d'autres, ce goût d'inachevé, il est plus en lien avec votre passé sentimental de cette vie-là. Je sens des personnes qui ont des regrets par rapport au passé. J'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû être comme ça. Et du coup, c'est tellement présent en vous que vous allez le projeter sur cette nouvelle relation.
qui peut, du coup, vous faire douter ou mettre des tensions entre vous. Donc là, cette carte, ce qu'elle vous invite à faire, c'est d'avant de rencontrer cette personne, c'est vraiment de fermer cette porte du passé, de vous pardonner et de ne pas chercher à le réécrire. C'est passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Donc acceptez-le, pardonnez-vous ou pardonnez à l'autre selon ce que vous avez vécu pour être dans cette ouverture et cet accueil de cette personne qui vient à vous et qui, pour le coup, elle est prête à s'investir, à vous honorer, à vous aimer et à vous gâter, on me dit. Donc, c'est beau. J'aime bien. La rencontre. Donc, on est en train de vous dire que la rencontre est en chemin. Ça vient cet été, ça va être caliente pour certains, hein. Alors, on a le 53, on me dit que ça pourrait être son année de naissance, que ça pourrait être son âge. Oui, 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 il y a des personnes de tout âge sur la chaîne. C'est encore le 8. Donc on vient bien parler d'une abondance dans ce lien, vraiment une richesse du cœur, de l'âme. La sensation que j'ai quant à ces deux personnes qui se fixent dans les yeux, c'est vraiment qu'elles sont seules au monde. Quoi qu'il se passe autour d'elles, elles ne s'en rendent même pas compte. Et on a quand même ce chat qui est à leur côté. C'est en train de me dire que quand même tout ça est guidé par l'univers, que vous êtes protégés et que on fait en sorte que vous vous retrouviez assez rapidement maintenant parce qu'il est temps, parce que vous êtes prêts, parce que c'est le moment, que ce soit pour vous ou pour le collectif, puisqu'on le sait que plus on diffuse la lumière et l'amour, et plus ça grandit. Et il y a besoin, avec tout ce qui se passe autour de nous, je dirais. Ensuite, on a l'étreinte avec le 2, faire unité. Le 2, c'est l'union, le partenariat, le mariage. Je sens que c'est très magnétique. Sexuellement, on est sur de la sexualité sacrée, là. C'est en même temps empli de douceur, d'amour inconditionnel. Quand on est dans les bras l'un de l'autre, il n'y a plus de... Le temps n'existe plus. Ce qui est autour de nous n'existe plus. On est vraiment l'un avec l'autre et là, l'un pour l'autre, on me dit. Donc c'est très très beau. C'est aussi marcher main dans la main, faire unité. Je sens vraiment une puissance du cœur qui fait que vous arriverez à vous battre contre vents et marées s'il y avait des défis à relever. Et en même temps, je sens comme une quiétude. Vraiment. Ensuite, on a énergie, encore avec le 8, n'est-ce pas? Donc là, ce qui me vient, c'est que, bon, déjà, vous êtes reliés énergétiquement, que les énergies travaillent dans votre sens, à vous permettre de vous retrouver, mais que énergétiquement, là, il y a eu des montées de Kundalini, il y a eu une élévation de vos énergies. Pour d'autres, c'est ce que je disais au début, hein, pour moi, on est sur des personnes qui travaillent avec l'énergétique, avec le quantique. D'ailleurs, on me dit que pour certains, vous avez rencontré cette personne dans vos rêves. Vous allez en voyage astral vers elle, alors que vous vous en souveniez ou pas, hein, mais en tout cas, la nuit, vous vous retrouvez. Vous êtes en capacité aussi de ressentir les énergies de cette personne, pour certains, d'avoir même réussi à parler en télépathie, d'âme à âme. Donc c'est très fort parce que en fait, avec le 8, hein, souvenez-vous, c'est l'infini. Et encore une fois, je vous ai dit que le temps n'existait pas quand vous étiez ensemble.
Donc que vous soyez ensemble physiquement ou pas, vous êtes unis indéfiniment. Parce que ce lien qu'il y a entre vous n'a pas de fin. Pour moi, vous avez eu plusieurs incarnations ensemble. Oh, c'est trop beau. Mariage. Cette situation implique un mariage. Donc on vient bien vous dire que là, vous êtes sur quelque chose de solide, de durable, qui fait que ça sera une évidence à un moment. Et je peux vous dire que la demande sera très romantique. Alors que vous soyez romantique ou pas, ça sera romantique. Ça sera fait dans l'art. Ah, j'ai perdu la phrase. Il y a le mot art normalement dans cette expression. Ça sera fait dans les règles de l'art, merci. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je sens des personnes qui ont des valeurs très profondes et qui ne sont pas forcément à la base pour le mariage ou veulent se marier à tout prix. Mais là, oui, ça sera une évidence. Donc on s'unira, mais pas vis-à-vis de la religion, c'est pas par rapport à ça du tout. C'est une symbolique totalement différente pour vous-même, de manière personnelle. Et puis si vous n'êtes vraiment pas pour le mariage, ça veut juste dire que vous emménagerez ensemble et que votre amour va durer très longtemps dans le temps. Oh, c'est trop beau ce couple réuni avec tous ces cœurs. Avec toi, je crois en l'infini. C'est marrant ça. C'est comme s'il y avait des limitations, qu'on se reprochait certaines erreurs. Mais quand vous serez ensemble, tout ce passé qui a pu vraiment vous chahuter émotionnellement, où vous avez même pu vous dévaloriser, ou l'un ou l'autre, ou les deux, tout ça s'efface, tout ça passe, on me dit. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et bien, c'est tout à fait ça. Pour moi, vous avez déjà compris certaines choses par rapport à votre passé et au contact de cette personne. Ça va être une clarté d'esprit supplémentaire, on va dire, et puis une libération, une guérison, toujours. Hein, parce qu'on avance tout le long de notre vie dans les compréhensions et les guérisons. Alors, pour terminer, j'ai demandé des messages que cette âme aimerait vous transmettre. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. On vient nous parler de patience. Donc là, vraiment, ce que je ressens, c'est que ça va être pour les hommes qui sont déjà papas. Il y a une séparation qui est actée, mais il y a besoin de faire des ajustements par rapport à la garde de l'enfant. Je sens qu'il peut y avoir du chantage affectif. Donc effectivement, cette personne, elle est concentrée sur ça pour l'instant. Peut-être que vous vous êtes croisés et qu'elle vous a repéré, mais qu'elle n'ose pas agir parce qu'elle a besoin de libérer son esprit de ce qui l'entrave actuellement. Mais je dirais que elle va avoir le déclic. Il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va accélérer le règlement de ces choses administratives, je dirais. Hein, s'il y a besoin de passer devant le juge ou etc. En tout cas, elle fera au mieux pour son enfant et c'est normal. Mais une fois que ça sera réglé, elle sera ouverte à vivre quelque chose de beau et de grand avec vous. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Ah non, mais
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand même énorme. Donc cette personne, elle vous dit, on a beau être séparés pour l'instant, on va se retrouver prochainement. Donc encore un peu de patience parce que de toute façon, on s'aime déjà. On rayonne déjà l'amour ensemble puisqu'on est connectés. Waouh, c'est trop, trop fort. Et le dernier message, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc ça, c'est une manière de vous dire de rester confiante, de rester positive, parce que oui, vous allez bientôt vous retrouver, mais ça demande encore un peu de patience, on l'a vu. Donc continuez à y croire, continuez à y rêver, parce que cet ange incarné, que vous êtes l'un pour l'autre, vont bientôt se retrouver, je dirais. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette guidance aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou peut-être même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de faire diffuser la vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.